Bonjour tout le monde, bienvenue à notre cours chinois. Avant le commencement de notre sixième cours, on va regarder ensemble les exercices de notre cinquième cours. Dans le cours précédent, on a appris ensemble les adjectifs et les pronoms possessifs. Du coup, ça sera un pronom personnel. Ajoute de à la fin. Exemple, possessif ou pronom possessif de première personne du singulier. Ça sera le pronom personnel 我 et on ajoute de. Du coup, c'est 我的. On regarde ensemble les exercices. Le premier, on a souligné le mien. Le mien, c'est première personne du singulier. Du coup, c'est 我的. Et exercice numéro 2, les siens. Les siens, c'est troisième personne du singulier. Du coup, c'est 他的. Troisième, la leur. La leur. C'est pronom possessif de troisième personne du pluriel. Du coup, c'est 他们的. Numéro 4, le vôtre. Le vôtre, en français, soit vous voyez de douzième personne du singulier, soit c'est vous, c'est douzième personne du pluriel. Du coup, en chinois, c'est soit 您的, soit 你们的. Et cinquième, ses yeux. Bah, à la fin de la phrase, c'est ses lunettes. Du coup, on sait c'est une personne. Donc, ses yeux, c'est soit 他的 pour un homme, soit 他的 pour une femme. Sixième, nos. C'est adjectif possessif du première personne du pluriel. 我们的. Septième, elles finit leur. Donc, leur, c'est elle, pluriel. 他们的. Huitième, mon ordi. C'est la première personne du singulier. 我的. Et maintenant, on commence notre sixième cours, les verbes. Déjà, en chinois, tous les verbes en chinois, ils n'ont pas de conjugaison. Soit avec le changement avec du temps, présent, ou peut-être l'imparfait, ou peut-être au futur, non, ça change pas. Ça change jamais. Et deux, avec c'est quelle personne? C'est pour les pronoms personnels, ça change rien. Par exemple, en français, être, ça change. Si je dis je suis, en chinois, ça sera 我是. Et si je dis tu es, en chinois, ça sera 你是. Et on dit il est, en chinois, c'est 他是. Du coup, le verbe en chinois, ça change jamais. Alors, donc, on commence. Le premier, en français, être. Donc, en chinois, c'est 是. 是. Par exemple, 我是, 你是, 他是, 我们是, 你们是, 他们是. Deuxième, vouloir. En chinois, c'est 想. 想. 我想, 你想, 他想, 我们想, 你们想, 他们想. Troisième, en français, c'est regarder ou voir. En chinois, c'est le même mot. C'est 看. 看.
Par exemple, regarder la télé, on dit 看 la télé. Ici, c'est je vois quelque chose. C'est aussi 我看 quelque chose. Et le quatrième, faire. En chinois, c'est 做 做. Et le dernier, aimer ou adorer. En chinois, c'est 爱 爱. Donc maintenant, par exemple, on dit je t'aime. Je, c'est 我. Aimer, c'est 爱. Et le deuxième personne du singulier, c'est 你. Du coup, je t'aime, c'est 我爱你. Voilà des notes. Le premier, c'est comment on dit oui ou non, les symboles en chinois. Et le dernier note, c'est les verbes n'ont pas de conjugaison en chinois. Maintenant, on regarde ensemble les exercices de notre sixième cours. Dans les 5 phrases, on a souligné le pronom personnel et les verbes. Du coup, on peut traduire, cette phrase avec pronom personnel chinois et les verbes chinois. Par exemple, si je dis je suis chinoise, du coup, je en chinois c'est 我, suis c'est être, donc en chinois c'est 是. Du coup, je suis chinoise, c'est 我是 chinoise. Maintenant, vous pouvez faire les 5 exercices et on va regarder ensemble le prochain cours. Du courage et à bientôt.